Jean, le 8e chapitre. Et on va prier ensemble. Voulez-vous bien? Alléluia. Seigneur Jésus, nous venons devant toi maintenant, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme, comme la Bible dit. Seigneur Jésus, tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux. Je prie de me donner la force, Seigneur, que je n'ai pas de prêcher ce que tu as brûlé en moi, Seigneur. Je n'ai pas les paroles pour te faire honneur, Seigneur. Je n'ai pas la personnalité ni l'éloquence pour faire honneur à tout ce que tu as brûlé dans mon cœur. Je te prie de venir à mon secours maintenant, Seigneur, pour transformer des vies par la puissance de ta parole, Seigneur. Seigneur, s'il y a un seul bien matériel qui a de la valeur sur cette terre, c'est ta parole. Plus que tout, Seigneur. Le seul bien matériel qui a une valeur inestimable, c'est ta parole, Seigneur. Alors je prie ce soir que tu puisses la glorifier et la brûler dans nos cœurs. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. J'aimerais simplement vous partager mon cœur ce soir, les jeunes. Et le titre de mon message est celui-ci, Jésus et la femme adultère. Nous vivons dans une génération qui est de plus en plus infidèle, où il y a de plus en plus d'infidélité autour de nous, de plus en plus d'adultère, où il y a de plus en plus de familles brisées, où il y a aussi une tolérance à ce niveau-là. Nous, on était marqués en débarquant en France de voir à quel point, particulièrement en France, au niveau de tout ce qui est infidélité morale, à quel point c'est toléré, à quel point c'est acceptable, à quel point c'est traité comme même léger, de façon très, très, très légère dans les médias. Peut-être les plus jeunes qui sont ici, vous n'avez pas connu ça, ou peut-être que c'est loin de vous, mais lorsque le président des États-Unis a reconnu avoir commis l'infidélité, Bill Clinton, qui est aujourd'hui à la retraite, devant tous les médias, c'est un fait reconnu mondialement, qu'il a reconnu avoir commis l'infidélité envers son épouse. J'ai été marqué d'entendre parler que les médias en France traitaient ça comme légèrement, puis en parlaient comme si, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'ils s'alarment avec des choses comme ça? Nous vivons dans une génération où vous vivez. Certains d'entre vous, c'est même votre réalité au niveau de la famille. Vous avez vécu des choses comme ça. Vous avez vécu des moments qui sont brisants. C'est autour de vous, c'est dans votre voisinage, c'est partout autour de nous. Mais je crois qu'il y a une parole de Dieu extraordinaire qui peut toucher les cœurs, même dans une génération où l'infidélité est rendue tolérée, acceptable et traitée légèrement comme jamais. On va lire ensemble le texte dans Jean, le 8e chapitre, qui dit ceci. Jean, le 8e chapitre, et ma version de la Bible diverge un peu de la vôtre, mais elle dit ceci. Verset 2. Dès le point du jour, il revint au temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressant et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Ce soir, j'aimerais vous parler d'une pensée. Ce texte est sur mon cœur depuis, ma femme en est témoin, ce texte est sur mon cœur depuis presque un mois. J'en suis ému, j'en suis profondément touché. J'ai trouvé des joyaux, des caractéristiques du cœur de Dieu que j'avais jamais vues de ma vie, des perles, des diamants. Et ce soir, j'aimerais vous montrer deux pensées très, très simples concernant Jésus et la femme adultère. Premièrement, sa passion, parlant de Jésus, sa passion pour libérer, et deuxièmement, sa façon de libérer. Il y a des jeunes, vous êtes venus ici ce soir et vous avez besoin d'être libérés. Besoin d'être libérés d'un poids qu'il y a dans votre tête, un poids qu'il y a dans votre conscience, un poids qu'il y a sur vos épaules, de toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont ici, vous avez besoin que Dieu enlève un poids. Et j'aimerais vous montrer ce soir deux choses. Premièrement, la passion de Jésus pour libérer, et deuxièmement, comment il s'y prend. Comment est-ce que Jésus s'y prend depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui? Dieu n'a pas deux plans, Dieu n'a pas deux façons. Il a une seule façon et aucune autre façon ne fonctionne. C'est la seule façon qui fonctionne pour changer des vies. Mais premièrement, sa passion
pour libérer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une toute petite phrase qui est bien importante au début du texte. Elle dit ceci, le verset 2 commence en disant ceci. « Dès le point du jour, Jésus s'en alla au temple. » Maintenant, si vous connaissez un petit peu le temple commençait en Israël, je prends le temps de l'expliquer un peu parce que les gens ne vous connaissaient pas, mais c'était très grand le temple. Il y avait une grande cour extérieure et il y avait le lieu saint. C'était grand, c'était grandiose. Le temple que Hérode avait fait rebâtir, c'était quelque chose d'impressionnant. Il y avait des milliers de personnes en même temps qui pouvaient être dans le temple. Et on ne sait pas exactement à quelle heure le soleil. Moi, j'ai tout étudié, j'ai été fasciné par cette histoire-là de Jésus et j'ai cherché de savoir à quelle heure le soleil se lève, parce que présentement au Québec, le soleil se lève autour de 5-6 heures le matin et en Israël, le soleil se lève un tout petit peu plus tard, mais disons au plus tard, disons qu'il est 7 heures le matin, parce que dans le sud, le soleil se lève un petit peu plus tard, disons qu'il est à peu près 6-7 heures le matin, c'est assez impressionnant de penser, c'est ce que la Bible nous dit, c'est assez impressionnant de découvrir que Jésus était dans le temple au lever du jour, au point du jour. C'est lui qui est le premier. Je ne sais pas si c'était les soldes, les ventes, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le temple ce matin-là, mais Jésus, c'est le premier en ligne. Si vous êtes déjà allé à New York, quand il y a un show, c'est incroyable. À Times Square, on peut voir des milliers de personnes en ligne. J'étais sur Paris dernièrement avec mon épouse, puis il y avait des gens en ligne, parce qu'ils voulaient acheter des billets pour un show. Jésus, il y a un show qui va se passer dans le temple ce matin-là. Il y a un moment extraordinaire, et Jésus peut pas manquer ça. Il est le premier en ligne. Il est le premier arrivé. J'ai l'impression que Jésus est arrivé, les portes du temple n'étaient pas encore ouvertes. Puis il a dit, dépêche-toi, rouvre le temple. On a ouvert le temple ce matin-là. Il a peut-être croisé les derniers balayeurs qui balayaient, ceux qui vidaient les poubelles avant que les gens arrivent. Jésus était un early bird ce matin-là. C'était le premier arrivé dans le temple. Dans la vie, quand toi et moi, on est en avance, c'est parce que c'est vraiment important. Vrai? Si tu es ici ce soir, puis que tu veux une job d'été, tu sais que si tu as une entrevue pour avoir un job d'été, puis que tu arrives en retard à ton entrevue, c'est foutu. Tu sais que tu l'auras pas, retourne-toi chez vous. Tu sais qu'une des premières choses que l'employeur veut, c'est que tu sois en avance. Les jeunes le savent, ça. Si tu ne savais pas, je t'apprends quelque chose. Il faut que tu sois à l'heure. En passant. Si c'est important pour toi, tu vas être à l'heure? Non, tu ne seras pas à l'heure, jamais de la vie. Tu vas être en avance. Quand c'est important, on est en avance. Si tu vas voir un bon film, puis tu sais qu'il vient juste de sortir au cinéma, je parle d'un film clean, comme La petite maison dans la prairie. Tu arrives en avance au cinéma. Il vient juste de sortir, primeur, La vengeance de Caroline dans La petite maison dans la prairie. Je connais Caroline, mes enfants, écoute ça. Tu arrives le premier au cinéma. Vous savez ce qui me touche ici? Il va se passer quelque chose de très important pour le Seigneur Jésus. Le Créateur de l'univers a un rendez-vous ce matin-là extrêmement important pour lui. Moi, j'étais un petit peu bouleversé parce que quand je découvre la personnalité de Dieu, souvent, elle est différente de ce que je m'attendais. Jésus, c'est le Créateur de l'univers. La Bible dit que Jésus est ressuscité et qu'il est monté au-dessus des cieux pour remplir l'univers. Jésus est le Créateur de l'univers, il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pas à lui d'être en avance, c'est aux autres d'être en avance. Voyez-vous, on dit en Angleterre que la reine d'Angleterre n'est jamais en retard, c'est les autres qui sont en avance. Ça veut dire que si tu es en retard à un rendez-vous, on dit non, elle n'était pas en retard à un rendez-vous, c'est toi qui es en avance. Et le roi, la reine n'est jamais en retard. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Mais ici, ce qui est fascinant de découvrir de Jésus, c'est qu'il arrive tôt dans le temple. Il y a quelque chose dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus pour cette femme-là. Jésus, ce matin-là, avait un rendez-vous avec une personnalité, avec quelqu'un de grand, quelqu'un d'important. Peut-être l'empereur de Rome, peut-être un haut placé, peut-être un politicien, peut-être une star d'Hollywood, peut-être un corps arrière de football américain qui allait venir dans le temple ce matin. Jésus dit « Wouh, je peux pas manquer mon rendez-vous. Wow, je vais peut-être avoir un autre. » Non. Jésus avait un rendez-vous extrêmement important avec une femme qui était dans le péché. Et c'est grave. Mais c'est fascinant de voir l'amour de Dieu, les jeunes, pour cette femme-là. Il l'aimait tellement, il anticipait tellement, il avait tellement hâte de la rencontrer qu'il lui fallait absolument arriver le premier.
La Bible dit, dès le point du jour, Jésus attendait le soleil. C'est le Créateur, hein? Peut-être qu'il l'a fait accélérer. Ah ouais, ah, bon. C'est Dieu. Il s'est rendu dans le temple. Il savait qu'elle allait venir. Moi, je crois qu'il savait qu'elle allait venir. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous montrent que Jésus sait tout. Un endroit, la Bible dit, Jésus, connaissant leurs pensées, leur répondit. Jésus, sachant que son heure était venue, fit ceci, dit cela. Il sait tout, il est omniscient. Dieu sait tout. Jésus est Dieu. Il savait chaque instant, il connaît tout le temps. Il savait tout. Il savait que ce matin-là, on allait venir la livrer devant lui. Mais lui, il ne voyait pas ça comme un piège. Lui, il voyait ça comme un rendez-vous. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'encore plus extraordinaire. Parce que la Bible dit qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère ce matin-là. Vous savez ce qui touche mon cœur? Pendant qu'elle est en train de pécher, pendant qu'elle est en train de commettre son adultère avec un homme, Jésus est en train de se rendre dans le temple pour préparer son salut. Pendant qu'elle est en train de faire la pire gaffe de sa vie, Jésus est en train de préparer les réparations. Et des jeunes, vous êtes ici ce soir, vous avez fait des gaffes. Vous avez fait des choses et vous le regrettez. Je connais un Jésus qui est tellement merveilleux. Il n'est pas comme le monde t'a dit qu'il est. Il n'est pas comme les pensées d'accusation qui viennent dans ta tête. Non, 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 non. Il t'aime tellement que pendant que tu péchais, il est en train de préparer le pardon. Il est en train de préparer de te sortir de ce trouble-là. Il y a une deuxième pensée qui me touche beaucoup quand je regarde la passion de Jésus pour libérer des vies, pour sauver des vies. C'est celle-ci. La Bible dit, ils prennent une femme. Là, maintenant, il faut que tu vois la scène. Jésus est assis dans le temple, il est en train d'enseigner. Il y a des centaines de personnes autour de lui, peut-être même des milliers. Jésus il est entouré de plein de monde. Il est en train d'enseigner. Et les pharisiens qui ont concocté leur plan, qui ont tout préparé, qui ont tout arrangé à l'avance, qui ont tout manigancé, il a dû avoir toute une organisation autour de ça. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais ça, quand on étudie comme il faut cette histoire-là, on réalise qu'il fallait vraiment toute une organisation pour attraper cette femme, la piéger et venir la jeter dans un cercle. La Bible dit qu'il y a comme un cercle. Puis ils viennent autour d'elle, les pharisiens, ces meurtriers-là, ils sont des meurtriers, même s'ils n'ont pas encore commis de meurtre, parce que c'est eux vraiment qui vont mettre Jésus à la croix, qui était innocent, qui vont le tuer. Ils sont déjà meurtriers d'avance. Ils viennent la placer devant Jésus. Elle est là, devant le Seigneur. Là, tu vois toute la scène. Mais écoutez-moi bien, c'est Jésus qui est piégé. Vous savez où ce qui me touche? C'est qu'il pense à elle. Il la voit devant lui. Et alors que c'est lui qui est piégé, il va la sortir, elle. Vous devez comprendre ceci. Moi, je suis profondément convaincu que cette femme-là a été utilisée. On l'a piégée pour piéger Jésus. Parce que la loi dans le Deutéronome disait ceci. Si on prend une femme et un homme en flagrant délit d'adultère, les deux devront être morts. Les deux devront être lapidés et tués, mis à mort. Vous avez-vous déjà posé la question? Il est où l'homme dans cette histoire-là? Non, mais riez pas. C'est vraiment sérieux. Pourquoi qu'il y a juste la femme qui a été amenée? Moi, j'en déduis, c'est une conviction, je ne vous l'impose pas, mais j'en suis profondément convaincu. Cette femme-là a été utilisée, peut-être qu'il y avait un contexte, peut-être qu'ils ont utilisé sa naïveté, peut-être que c'est une femme de mauvaise vie, peut-être qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, puis on ne va pas supposer des choses qu'on ne sait pas, mais il y a une chose qu'on sait, j'en suis profondément convaincu. Elle a été piégée pour piéger Jésus. Mais vous savez ce qui me touche, moi? C'est que Jésus va penser à elle. Quand nous, on est piégés, à quoi est-ce qu'on pense? On pense à s'en sortir. Hein? On ne pense pas à aider les autres. Moi, quand je suis piégé, je deviens un petit peu égoïste. On est allé en France dans des espèces de jeux comme ça, puis c'était un petit peu bric-à-brac. C'est des jeux un peu comme la ronde, mais c'est un peu bric-à-brac. Puis on était il appelle ça la pitoune. Hein? Tu sais, la pitoune au Québec, je pense que ça n'existe plus, ça. Hein? C'est comme un bio de bois, là, puis ça descend dans l'eau. Puis je chantais le truc craquer. Puis j'étais avec mes deux filles là-dedans, puis je me disais, comment je pourrais, moi, sortir? Tout le temps en sortant mes filles, éventuellement. Mais avant de dire « oh », pensez la dernière fois que vous avez été piégé. Est-ce qu'on a pensé, est-ce que nous, dans notre nature, on ne pense pas comme ça? Mais écoutez-moi bien comment que la nature de Dieu est différente. Alors que Jésus est piégé, il est relax, il est détendu, il est à terre,
Il se met à écrire dans le sable et c'est elle qui le libère. Moi, ce qui me fascine de Jésus, c'est cet amour-là, cette passion-là, cet altruisme dans la vie de Dieu, ce désir de toujours aider et ce pouvoir d'aider. C'est tout un piège. Je ne sais pas si vous avez regardé comme il faut, parce que si vous connaissez le texte ou si vous avez déjà peut-être un peu plongé dans cette histoire-là, ils ont vraiment piégé Jésus. C'est vraiment tout un piège. Parce que d'un côté, je ne veux pas aller du côté du contexte à l'époque, parce que ça se faisait des lapidations, mais il ne fallait pas que les Romains trouvent c'est qui avait lapidé, ou c'est qui avait ordonné la lapidation. Parce que les Juifs n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Vous allez le voir, ils ont dû passer par Pilate pour mettre Jésus à mort. Les Juifs n'avaient pas le droit légal de mettre quelqu'un à mort. Mais ici, ils viennent piéger Jésus. Regarde Jésus. Selon la loi, elle devrait mourir. Puis les autres se sont dit, s'il dit non, elle ne devrait pas mourir, là, on va dire qu'il enfreint la loi de Moïse. Mais s'il dit oui, tout le monde va la lapider, puis les Romains vont s'emparer de Jésus parce que c'est lui qui va avoir commandé le meurtre. Puis ça, c'est illégal. Fait moi, je pense que ces gars-là, ils ont vraiment préparé leur coup pendant un bon moment, peut-être des jours, des semaines. Comment est-ce qu'on pourrait vraiment piéger Jésus pour le livrer aux Romains? Et vous savez ce qui me touche? Jésus est vraiment piégé. Parce que ils vont dire ceci. Dans la loi de Moïse dit qu'elle doit mourir. Ça piège vraiment le Seigneur, parce que même moi, j'ai dit, Seigneur, écoutez-moi bien là, c'est Jésus qui a donné la loi à Moïse. Si vous ne le saviez pas, venez voir après la réunion, si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous prouver, mais je n'ai pas le temps ce soir pendant ma prédication. C'est Jésus qui a donné la loi à Moïse. C'est Jésus qui était sur la montagne. Même Jésus va dire ceci, Moïse a parlé de moi. La Bible dit que tout a été fait par Jésus, que rien n'a été fait sans lui. C'est Jésus qui a tout fait. Même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Tout le temps. Mais ici, il est vraiment piégé à ses propres mots. Le même Jésus, qu'est-ce que tu ferais, toi? Le même Jésus qui a donné la loi à Moïse, puisqu'il a dit, si on prend une femme et un homme en flagrant délit d'adultère, les deux devront mourir. Et là, moi, je crois que, je vais même aller plus loin que ça, moi, je crois que l'ennemi juré de Jésus, Satan, est derrière cette histoire, puis il a dit, on va le prendre avec la loi. C'est lui qui a donné la loi, il va être pris dans sa loi. On va le pogner comme ça. Vous savez ce qui me touche? C'est que Jésus, lui, regarde à elle. Il y a toute cette pression-là sur lui, puis il voit une femme qui se tient devant lui. Et il va la sauver. Puis moi, j'ai prié là-dessus. J'ai dit, Seigneur, j'avais une question dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, sur quelle base légale, parce que les jeunes, il y a un système légal dans le royaume de Dieu. Il y a une législation, il y a un système légal sur tout l'univers au complet, qui est la loi de Dieu. Et la Bible dit que Jésus n'est pas venu enfreindre la loi de Dieu, mais on dirait qu'ici, il l'enfreint. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Puis moi, j'avais une bonne question sur ce verset-là. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu l'as juste renvoyé comme ça? La loi la condamne. La loi l'a piégée. Seigneur, par tes propres mots, elle est piégée. C'est toi qui as mis la loi. Puis même je priais, puis pendant 2 semaines, je me posais cette question-là. Seigneur, sur quelle base, je veux que tu me parles, sur quelle base légale t'es-tu appuyé pour la libérer? Pendant 2 semaines, je méditais là-dessus. J'allais prêcher dans les églises, je revenais dans le TGV, le train, je relisais mon histoire, je méditais. Puis un jour, j'étais dans le train, je retournais chez nous après avoir prêché, et bing, la lumière allumée dans mon cœur. Puis j'ai compris. Savez-vous pourquoi Jésus a pu la libérer? Elle était vraiment condamnable à mort. Et la loi que Jésus a donnée à Moïse la condamnait à mort. Elle devait mourir. Mais Jean 1 nous dit ceci. Nous avons reçu la loi par Moïse, mais nous avons reçu la grâce par Jésus-Christ. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est pas parce que la grâce de Jésus est là que tu peux sortir d'ici ce soir et faire tout ce que tu veux. Parce que Paul a dit, même si on a la grâce de Dieu, il faut qu'on arrête de pécher. Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, dans ma grâce, va continuer à commettre l'adultère. Non. Les jeunes, écoutez-moi bien. La grâce et le pardon de Dieu n'est pas pour tout le monde. Il est accessible à tout le monde. Mais il n'est pas pour tout le monde. Il faut être éligible à la grâce de Dieu. Et il y a un seul critère d'éligibilité pour recevoir la grâce et le pardon de Dieu. Le seul, c'est de regretter ce qu'on a fait et de vouloir sortir de ça. Quelqu'un qui veut continuer, quelqu'un qui justifie le mal, ou qui se dit, par la grâce de Dieu, moi je peux continuer à vivre dans mon mal comme ça,
il n'a pas la grâce de Dieu. La Bible dit même au contraire que la colère de Dieu repose sur lui. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand un jeune en a assez de son péché, quand un jeune homme en a assez à 23 heures le soir d'ouvrir Internet et de regarder de la pornographie, et qui se dit j'en ai assez, je parle ce soir comme à des jeunes, je suis écœuré. Ça me tue en dedans, ça me graffigne en dedans. C'est comme si je buvais des ténèbres. J'en ai assez. Puis qui est brisé. Bien là, la grâce de Dieu va s'approcher de lui. Mais quelqu'un qui se justifie de médire, de parler dans le dos des autres, peu importe le péché, parce que, croyez-moi, je pourrais nommer 50 péchés ce soir. Mais ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit ait accès à ton cœur maintenant pour te convaincre de ce qui n'est pas en règle avec lui. Le Saint-Esprit, moi je peux parler à ta tête, je peux parler à tes oreilles, à ton intelligence. Mais pendant que je prêche, le Saint-Esprit, lui, peut se rendre jusqu'à ton cœur. Il peut sonder ton cœur maintenant. Puis il peut te dire que tu as 12 ans ou que tu en as 28 ans. Le Saint-Esprit peut s'approcher de toi maintenant et te dire ça, c'est mal aux yeux de Dieu. Mais si tu es contrit, si tu es tanné, si tu en as assez, la grâce de Dieu est pour toi. Il y a un pardon de Dieu pour toi. Puis il y a une transformation de Dieu pour toi. Vous savez pourquoi ça me touche? Vous savez sur quelle base légale, je n'ai toujours pas répondu à ma question, là je vais vous le dire. Vous savez sur quelle base légale Jésus s'est appuyé pour la libérer? Sur la croix. Il pouvait la libérer parce qu'il allait littéralement prendre sa place. Elle était condamnable à mort, mais c'est lui qui a pris sa condamnation à mort. Vous savez c'est quoi les jeunes d'accepter la grâce de Dieu? C'est de prendre tes péchés, les regarder en pleine face et de dire « Je suis pécheur ». Ça commence comme ça. C'est mal ce que j'ai fait, je suis sale, c'est vrai. Puis là, qu'est-ce que je fais là? Je cherche quelque chose. Je vais vous conter quelque chose. Je suis cœur à cœur avec vous ce soir. Je me demandais si je devais le raconter, je vais vous le raconter. Moi, j'ai fait un vœu, il y a plusieurs années, depuis écouter de films avec de la sensualité, de la sexualité, de la violence, de la moquerie, puis même un vœu encore plus prononcé, mais je vais juste miser là-dessus ce soir. J'étais dans l'avion d'Air Canada, Paris-Montréal, fatigué, on était crevés. Là. Ma femme est en arrière, sur le siège en arrière avec une fille, puis moi je suis avec mon autre fille, puis elle tout est écrasée sur moi, puis elle dort, puis moi j'essaie de dormir. Puis il y a un film qui joue. Puis c'est un film de violence, un film de tuerie. Puis je disais, il ne faut pas que je regarde ça. Puis je suis fatigué, puis il n'y a rien qui justifie le péché. Croyez-moi, je ne suis pas là pour me justifier. Je commence à regarder un peu, je mets les écouteurs, je dis, waouh, méchant film de fou. J'enlève ça. Je m'endors 15-20 minutes, je me réveille, je regarde le film un petit peu. Je dis, j'ai pas les écouteurs, je vais juste regarder, tu sais. Puis, c'est bon un peu de savoir qu'est-ce qui se passe, puis pas être trop déconnecté. Puis, comment ça justifie le péché? Je le regarde, je dis, non, faut pas que je regarde ça, j'arrête, je regarde ailleurs. Puis là, je prends mon iPod, puis je me mets de la louange, puis de l'adoration. Je me dis, je commence à... C'est fou comment que l'homme peut s'endurcir le cœur. Je suis assis dans un avion, avec des chants de louanges sur mes oreilles, puis je suis en train de regarder des gars s'entretuer puis se faire sauter la tête. Puis là, j'ai regardé les 20 dernières minutes du film. Puis là, le film a fini. Flam! Puis là, qu'est-ce qui s'est passé quand le film finit? Il n'y a plus rien. Là, qu'est-ce que j'entends? Je me mets à entendre les chants de louanges. Je me mets à me sentir mal. Wow! Puis là, tu as un choix, hein, quand tu te sens mal. Quand tu te sens condamné, là, tu as un choix, hein. C'est parce que nanana. Ou hey, je viens de pécher. Puis j'avais un coton ouaté avec un capuchon. J'ai mis mon capuchon, comme ça. Puis j'ai regardé dehors par le hublot. Puis j'ai commencé à pleurer dans l'avion. Puis j'ai dit, Seigneur, je suis sale. La Bible dit dans Ésaïe, qui est-ce qui pourra s'approcher de l'Éternel? Celui qui refuse de regarder la violence. Je dis, Seigneur, je ne peux plus prêcher. C'est fini, je suis dans l'avion, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est terrible ce que j'ai fait. Je pleurais, j'étais knocké, j'étais coach. Je dis, Seigneur, c'est fini, je cancelle, je n'irai pas prêcher vendredi à l'avant, c'est fini. Puis là, je voulais commencer à me fouetter. Je voulais commencer à me faire mal. Je dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis, vous savez, il y a un chant qui jouait sur mon iPod. Above all powers, above all... C'est quoi, Dan? Crucifié. Nanana. Puis là, ça dit après, you took the fall. Vous savez ce que ça veut dire, you took the fall? Tu as absorbé le choc.
Littéralement, c'est super bon ce qu'il dit. Tu as absorbé le coup. Là, j'ai compris la croix. Jésus a absorbé mon coup. La condamnation qui devait tomber sur moi est tombée sur lui. Puis je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le Seigneur m'a dit, tu l'as fait ce qu'il fallait que tu fasses, Christian. Tu te sens mal, tu regrettes, tu te sens sale, puis tu te sens dépourvu. Puis tu te tournes vers moi, tu cherches l'espoir. Ben moi, j'ai pourvu Jésus pour te sauver, pour te pardonner. Les jeunes, j'ai expérimenté le pardon de Dieu dans l'avion. Je me suis mis à adorer le Seigneur. Je levais mes mains comme ça. La paix de Dieu est venue. Puis là, j'ai arrêté ça. Mais non, ça se peut pas. Là, j'ai usurpé Dieu. J'ai passé une vite à Dieu comme le larron sur la croix. Puis tout le kit. J'ai fait mon péché, puis je reviens vite en paix avec Dieu. Là, j'ai pensé au larron sur la croix. Pensez-vous que le larron a passé une vite à Jésus? Il a péché toute sa vie, puis juste avant de mourir, il dit « pardonne-moi, je vais mourir! » Jésus dit « Pardon, pfiou, ok, je vais au ciel. » C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Le larron a profondément regretté. Mais même s'il a péché toute sa vie sur son dernier souffle, l'amour de Dieu est tellement extraordinaire qu'il l'a pardonné. Puis j'ai dit, Seigneur, ton amour est tellement extraordinaire, tu me pardonnes juste comme ça. Ben oui. C'est ça le pardon de Dieu. Jésus avait devant lui, je ne serai pas long les jeunes ce soir, on va prendre un moment pour prier ensemble. Jésus avait devant lui une femme humiliée. Maintenant, pensez à cette femme-là. Maintenant, regardez bien ceci. Vous voyez maintenant aux nouvelles, à l'actualité, Jérusalem, le temple et tout, le mur du temple. Cette femme-là est dans le temple à Jérusalem, est dans la ville la plus religieuse sur toute la planète. Elle est entourée des plus religieux. Elle est à une époque où c'est intolérable, où c'est un sacrilège, où c'est extrêmement mal vu de commettre l'adultère. C'est 1000 fois plus terrible dans la société à l'époque qu'aujourd'hui. Puis elle est livrée en spectacle devant tout le monde. Elle est à pire place, au pire moment de l'humanité, dans l'endroit le plus religieux. Elle a enfreint un des commandements les plus graves de la loi de Dieu. Puis en plus, c'est devant Dieu. Peux-tu imaginer comment elle est humiliée? Écoutez-moi bien. Peux-tu imaginer comment cette femme-là est humiliée et brisée? Livrée en spectacle. Ça s'est fait dans le secret, mais là, elle est livrée en spectacle devant tout le monde. Et il y a des gens qui sont ici aujourd'hui. Vous avez été humiliés. Mais moi, je connais un Jésus qui est tellement rempli d'amour. Alors que toute la condamnation vient contre elle, la Bible nous dit ceci. Jésus dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Si je vous dis ça ce soir, ça ne vous fait pas grand-chose, parce que moi, je n'ai pas de puissance. Mais quand Jésus a dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre, Jésus avait une telle onction et une telle puissance que tous les condamnateurs, la Bible dit, ont commencé à se sentir condamnés. C'est incroyable le pouvoir de Jésus dans la tête des gens. La Bible dit, on commence à reculer. Le Seigneur a vu cette femme-là humiliée, mais il a pris la condamnation qui était sur elle, il l'a transposée sur ses condamnateurs. Elle était une femme qui avait été trahie, qui avait été piégée, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors qu'elle vient devant Jésus, elle est piégée, Jésus va la libérer de son piège. Il y a des jeunes, vous êtes ici ce soir, vous avez été piégés. Vous avez été trahis. Vous avez eu mal. Je connais quelqu'un qui est tellement rempli d'amour qui peut venir dans ta vie et te libérer de la condamnation. Il peut te libérer des blessures de la trahison, des blessures que les hommes ont pu faire. Et il y a une chose encore plus extraordinaire. Elle est à un cheveu de la mort. Quand tu penses à ça un instant ce soir, je t'amène bientôt, mais quand tu penses à ça, c'est incroyable. Les hommes, la loi, tout le monde, même Jésus aura un pouvoir de condamnation et de mise à mort sur elle. Croyez-vous que cette femme-là, ce matin, elle s'est levée et elle s'est dit, hey, c'est super, j'ai une belle rencontre avec Jésus aujourd'hui, pas en tout. Quand elle est rentrée dans le temple, écoutez-moi bien, quand elle a été amenée dans le temple, elle devait se débattre, je ne sais pas comment ça, elle essayait peut-être de mettre ses cheveux sur son visage pour pas que personne reconnaisse son visage. Jérusalem, c'était pas une ville grosse comme Montréal, là. Tout le monde se connaissait. Les gens, après, avant, c'est fini, ma vie est finie. Mais pas juste ça, pas juste la honte.
Elle s'est dit, ils l'ont fait avant, ils vont le faire après, mais ils vont me le faire à moi aussi. Je meurs aujourd'hui, c'est fini. Moi, je suis certain qu'elle s'est dit, c'est fini, je meurs. C'est une question de minutes en plus. Cet enseignant-là, ce docteur-là, ce rabbi, ce maître-là, qui connaît si bien la loi, il n'a pas le choix, la loi le dit. Moi, je crois qu'elle se dit, c'est fini, je vais mourir. Mais Jésus avait un rendez-vous avec elle ce matin-là. Parce que la grâce est venue par Jésus. La libération est venue par Jésus. Écoutez-moi bien maintenant. Il y a des jeunes, vous êtes ici. Ça pèse tellement lourd sur vos épaules que vous avez envie de mourir. J'ai vu des jeunes partout. Ça pèse tellement lourd sur leurs épaules qu'ils ont envie de tout abandonner. Ils ont envie de tout planter là, tout lâcher. Mais il y en a même qui pensent à mourir, à s'enlever la vie. Mais j'aimerais te dire ceci ce soir. Comme elle a été poussée devant Jésus et qu'elle croyait mourir, peut-être que quelqu'un t'a amené ici ce soir. Et Jésus veut te libérer. Il veut proclamer la vie sur toi. Il veut enlever ce poids qui est sur ta vie. J'ai rencontré une jeune femme à Paris, extraordinaire. Un témoignage incroyable. C'est une jeune musulmane, une iranienne. Et elle est allée dans un camp de jeunes, comme on va faire bientôt avec le pasteur Mathieu. Elle est allée dans un camp de jeunes pendant une semaine. Musulmane. Pendant une semaine, elle se prenait avec tout le monde, avec son Coran, toute la kit. Puis elle étudiait en médecine à Paris. Puis elle dit non, c'est le Coran, c'est Mohamed, Jésus, la Bible. Pendant une semaine, des pasteurs, des jeunes essaient de la convaincre. Puis après une semaine, à la fin du camp, ils lui ont dit, écoute, nous, on t'a tout dit, on t'a tout expliqué. Il te reste juste à le rencontrer. Elle dit, à le rencontrer? Rencontrer Mohamed, c'est impossible. Même un musulman ne pense pas rencontrer Mohamed parce qu'il sait que ça n'arrivera pas. Même dans sa religion, on n'enseigne pas qu'il pourrait rencontrer Mohamed. Puis là, on lui dit que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est invisible, puis qu'elle pourrait le rencontrer. Elle dit, rencontrer Jésus. Elle retourne dans son appartement à Paris, elle fait ses études en médecine. Pendant 2 semaines, elle devient complètement dysfonctionnelle, puis capable d'étudier. Tout ce qu'elle entend, c'est que tu pourrais le rencontrer. Lit la Bible, lit le Coran. Elle essaie d'étudier, regarder, comparer, puis avec sa tête et tout le kit. Puis un soir, après 2 semaines, elle est assise sur son sofa dans son salon, dans son petit appartement à Paris. Puis elle se met à pleurer. Elle dit, moi, j'en peux plus. Je veux savoir c'est qui est vivant. Elle racontait ça, c'est extraordinaire. Elle dit, il y a une présence qui est venue dans mon salon. Elle dit, j'ai su automatiquement que c'était Jésus. Elle s'est agenouillée, les larmes aux yeux, elle a donné son cœur à Dieu dans son salon. Elle commençait à aller à l'église. Petite église, bien simple, pas normale. Pas normale. Pas parfaite. Une petite église, pas parfaite. Commençait à aller à l'église. Sa mère a commencé à s'inquiéter. Elle a dit, ma fille est devenue chrétienne, c'est quoi ça? Sortir de l'islam. Elle a envoyé ses amis. Elle a dit à ses amis, elle a 3 amis, vous allez aller à l'église. Vous allez sortir de cette église-là, qu'elle revienne. Ses 3 amis sont revenus. Elle a dit, madame, nous aussi, on l'a rencontré. Attendez. La madame s'est dit, moi aussi, je vais y aller moi-même. La maman est allée à l'église, puis elle a rencontré Jésus. Hein? Elle s'est sentie un peu piégée, mais elle avait une rencontre avec Jésus. Le papa est en Iran. Hein, ma femme pourrait me corriger, il y a toute une histoire. Tu veux venir la raconter? Non. Le papa est en Iran, parle au téléphone, c'est quoi cette histoire-là? Le papa est au courant et tout, nanana. La fille a dit, écoute, inquiète pas, papa, je prends l'avion, je vais t'expliquer ça. La fille rentre en Iran, va voir son père. Vous savez que l'Iran, c'est un pays qui est très, très fermé au christianisme. Il y a de la famille qui sont là dans la pièce et tout. La fille, elle parle de Jésus, l'amour. Et l'amour de Jésus est venu dans la pièce. Et le papa a donné son cœur à Jésus. Écoutez-moi bien. Jésus est vivant. Partout dans le monde entier, il agit. Il fait des choses extraordinaires. Parce qu'il voit des cœurs. Il voit des jeunes. Il voit des vies. Et il veut les piéger dans son amour. Elle a été piégée. Elle pensait mourir. Elle pensait que c'était un piège pour la tuer. Mais c'était un piège pour lui donner la vie. Et j'invite les musiciens, je termine avec cette pensée ce soir. Pensée très, très simple. La façon de libérer. Comment est-ce que Jésus s'y prend pour libérer des vies? Là, suivez-moi bien, je vais rentrer dans le plus important, le plus profond de tout le message. La Bible dit que Jésus est assis, puis il écrit dans le sable. Hein? Vous connaissez? On l'a lu tantôt. Puis moi, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que tu as écrit dans le sable? Ça vous déjà posé la question? Parce que la Bible, elle ne dit pas qu'est-ce qu'il y a écrit.
Qu'est-ce que Jésus a écrit dans le sable? J'ai lu 9 commentaires bibliques pour trouver. C'est toutes des suppositions parce que la Bible ne dit pas qu'est-ce que Jésus a écrit dans le sable. Fait que j'ai abdiqué. Je dis, Seigneur, tu veux pas qu'on sache qu'est-ce que tu as écrit dans le sable. Mais j'ai une bonne idée, mais je ne le dirai pas ce soir. Mais je dis, Seigneur, pourquoi tu as écrit dans le sable? Je comprends que tu veux pas qu'on sache qu'est-ce que tu as écrit. Mais pourquoi c'est marqué dans la Bible que tu as écrit dans le sable? Hein? Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Tout ce que je trouve dans la Bible, ça a un sens profond quand Dieu le révèle. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as... Et pourquoi tu as écrit dans le sable? Et pendant des jours et des jours, je méditais sur cette pensée-là, puis je priais, puis je pensais, puis je dis, Seigneur, je ne veux pas essayer de le comprendre. Je ne veux pas essayer de le découvrir par moi-même. Je veux que tu me le révèles. Je veux que la lumière allume, puis paclao! Ça m'arrive dans la tête, puis puis que je sois touché de l'amour de Dieu. Je veux que ça vienne de toi. J'ai une révélation, Seigneur. Ben, je l'ai eu. Puis je vais vous la dire. Même si vous n'avez pas cherché. Regardez bien ceci. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est ce que je crois. Juste peut-être avant que les musiciens commencent à jouer. Jésus est le créateur de l'univers. Il a créé l'homme à partir de la poussière. Le mot « chair » dans le grec, la racine du mot « chair », pas le mot « chair » dans le grec, mais la racine du mot « chair » dans le grec, c'est le mot « poussière », de la poussière. L'homme, le mot « homme », ish dans l'hébreu, ça veut dire de terre, ça veut dire tout rouge, de terre rouge. Il y a même une traduction de la Bible qui dit l'homme fait de glaise. Au lieu d'appeler l'homme, il l'appelle le glébeux, celui qui est de glaise, celui qui est de terre. Maintenant, écoutez-moi bien. L'homme a été fait de terre. Adam a été fait de poussière. Jésus, le créateur de l'univers, est assis dans le temple. Il met son doigt sur la poussière, le sable dans le temple. Partage, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout le contexte, mais il y avait du sable qui rentrait dans le temple. Il y avait des milliers de personnes qui rentraient avec du sable dans leurs sandales. Toute une histoire. Puis les balayeurs allaient mettre ça dans les coins du temple ou sur le bord des murs. Puis Jésus est assis là, puis il y a du sable autour de lui. Moi, je crois que le Créateur a mis son doigt dans le sable comme ça. Puis il s'est souvenu du jour de la création où de ce même sable, il a créé l'homme. Mais l'homme s'est éloigné de lui. L'homme a été séparé de lui. Alors Dieu a voulu écrire pour ramener l'homme à lui. Et il y a 3 endroits dans la Bible où Dieu a écrit. Et il y en a 2 que ça a été des échecs. Dieu, c'était un échec voulu et calculé de la part de Dieu. Dieu a écrit sur la pierre. La Bible dit que Dieu a lui-même taillé les tables de la loi, qui a écrit les commandements sur la pierre et les a donnés à Moïse. Et Paul va nous dire ceci, que la première fois que Dieu a écrit sur la pierre comme ça, puis qu'il a donné la loi, c'était pour dire à l'homme, essaie de plaire à Dieu. Essaie de pratiquer ce que Dieu te demande. Puis l'homme n'a pas été capable. C'est un échec total. La première fois que Dieu a écrit sur la pierre, la première fois qu'on voit Dieu écrire avec son doigt, c'est un échec. La deuxième fois qu'on voit Dieu écrire, il y a un gros party, tout le monde a du fun, Belchazzar est assis là, à Babylone, puis il y a une main qui écrit sur le mur. Puis le roi aurait pu se repentir. Ça n'a rien changé. La Bible dit que le jugement de Dieu a dû venir. Mais il y avait une promesse que Dieu avait faite. Dieu avait littéralement dit, un jour, j'écrirai mes commandements dans vos cœurs et je ferai que tu m'aimes. Je vais te changer moi-même. Maintenant, voici le cœur du message, les jeunes. Si tu es ici ce soir et tu te dis, je vais y arriver, parce que Chris, tu ne comprends pas. Je te dis, je sors d'ici ce soir, je ne le ferai plus. Je vais arrêter de parler comme ça. Je vais arrêter de conduire ma voiture comme ça. Je vais arrêter d'avoir des sauts de colère comme ça. Je vais arrêter de voler, de mentir. Je vais arrêter. Je sais, je l'entends la voix de Dieu qui me dit dans mon cœur que je devrais arrêter telle affaire, puis que c'est péché, puis que c'est mal. Mais c'est bon, je vais arrêter. Il y a des milliers de personnes qui sont tombées et qui sont mortes dans le désert parce qu'ils n'ont pas réussi. Puis la Bible nous dit que tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais à changer. Nous ne pourrons jamais nous changer, c'est ce que la Bible dit. Toute la Bible te montre que tu ne pourras pas y arriver. Et Dieu a fait une promesse. Un jour, tout ce que tu vas faire, tu vas venir à moi. Tout ce que je te demande, c'est de venir à moi et d'arrêter.
d'abdiquer, de t'abandonner et de te placer toi comme si toi tu étais l'étable de la loi. De venir te placer devant moi en disant, Seigneur, change-moi. Parce que moi, je ne pourrais pas y arriver. Et Dieu a dit, il va venir un jour où mon doigt, si tu fais ça, si tu reconnais que tu as besoin de moi, puis que tu n'y arriveras pas sans moi, bien Dieu te fait une promesse. Dieu dit, reconnais que tu as échoué sans moi, reconnais que tu as besoin de moi, et viens à moi. Le reste, c'est de moi qui va le faire. Et Dieu dit, moi-même, je vais écrire dans ton cœur. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais vous savez ce que moi je pense? Quand Jésus écrit dans le sable, il pensait à cette prophétie-là. Le sable, c'est l'homme. Puis je vais écrire dans l'homme. Je vais changer sa vie. On ne sait pas ce que Jésus a écrit dans le sable, mais on sait une chose. C'est que lorsqu'il a écrit, tous les ennemis sont partis. Quand Jésus écrit dans ton cœur, tous tes ennemis s'en vont. Quand un jeune vient à Jésus et qui dit, Seigneur, je n'y arriverai pas. J'ai des pensées de dépression, j'ai des pensées de colère, je me sens comme un ver de terre. Seigneur, mon estime de moi-même est à moins 1000. Seigneur, je suis rien, je ne pourrai jamais rien faire dans la vie, mais je viens à toi. Eh bien, le Seigneur, il écrit l'estime de soi dans ton cœur. Le Seigneur, il rebâtit des vies, mais tout ce qu'il demande, c'est que tu viennes. Parce que quand le doigt de Dieu écrit, les mauvaises pensées s'en vont. Le doute s'en va. Le péché s'en va, les échecs s'en vont, même tes ennemis physiques s'en vont. Jésus a juste écrit dans le sable. Puis la femme, elle s'est relevée. Jésus a dit, où sont tes accusateurs? Ils sont dit, il n'y a plus personne. Parce que Jésus a écrit. Je ne veux plus savoir qu'est-ce que Jésus a écrit. Parce que j'ai trouvé ma réponse. J'ai trouvé qu'est-ce que ça fait quand il écrit. Puis j'aimerais ça venir mettre mon cœur devant lui à chaque jour. Puis dire, Seigneur, écris encore. Change-moi encore, Seigneur Jésus. Vous savez, j'avais 2-3 beaux témoignages à vous raconter, mais je ne les raconterai pas ce soir parce que je veux vraiment prier avec vous. Mais je termine avec cette histoire. J'ai reçu un email d'un jeune homme d'ici. J'étais en France, j'ai reçu un email d'un jeune homme d'ici il y a 1 mois. Je l'ai rencontré il y a 1 an. Il y a 1 an et demi à peu près. On organisait une soirée qui est un peu comme celle-ci. Et on faisait un concert et tout ça, puis il était musicien dans le groupe. J'ai demandé la permission de raconter son histoire, c'est trop merveilleux. Il était musicien dans le groupe, et moi, je connaissais sa vie. Puis les autres ne connaissaient pas, mais moi, je connaissais sa vie, puis il est en train de préparer sa guitare. C'est un guitariste extraordinaire, c'est un jeune homme. On a fait des voyages missionnaires ensemble. C'est un jeune homme qui a vraiment beaucoup aimé Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Il s'est marié, trompé sa femme, tombé dans l'adultère, commencé à sortir dans les bars, commencé à fréquenter le milieu criminel à Montréal. Puis là, les musiciens ne savent pas, moi je connais sa vie, puis lui il sait que je le sais. Puis je rentre dans la salle avant le concert, puis je le vois là. Puis je le prends en part, puis je le mets dans une salle, je dis, tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer à l'église ce soir, tu n'as pas la vie. Puis tu dis, ok, c'est beau, je vais remballer mes affaires, puis tout. Je dis, attends une minute. Non, tu pars pas comme ça. Lui, il pensait juste venir jouer de la musique. Hein? Mais Jésus voulait le piéger dans son amour. Puis là, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pendant 20 minutes, 30 minutes, j'ai essayé de plaider avec lui. Reviens à Dieu et tout. Je voyais, c'est comme si je parlais à un cadavre. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie là, de parler à des jeunes. Là. C'est pas qu'ils ont le cœur dur, ils sont morts. C'est comme si tu parlais à un mort. Puis je dis, Seigneur t'aime, je le voyais, était comme ça. Comme un mort. Puis devant lui, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole pour lui. Puis le Seigneur m'a donné une parole pour lui. Très simple. Je dis, le Seigneur t'aime. Il va aller te chercher. Aussi cru que tu peux aller, le Seigneur va aller te chercher. J'ai reçu un email de lui il y a 1 mois. Il dit, Pasteur Chris, il dit, quand tu m'as dit cette parole-là, ça m'a rentré dans le cœur comme une parole de feu. J'ai vécu pendant 2 mois avec cette phrase-là. Je n'ai pas le temps de vous raconter tout son témoignage ce soir parce que vraiment, je vais aller à la prière avec vous. Le Seigneur a commencé à la ramener à lui. À la ramener à lui. Il est revenu à Dieu, il a quitté tout ce monde-là. Le Seigneur l'a protégé. Il y a eu des descentes dans des bars à Montréal, des squats tactiques. Juste comme il sortait du bar, puis il était au bord de la rue, flamme ses chums, embarqué en prison. Toute une histoire. Le Seigneur l'a protégé, le Seigneur l'a ramené. Sa femme était partie dans une autre ville, a commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Elle aussi commençait à s'éloigner de Dieu. Et il dit, Pasteur Chris, j'ai écrit à peu près 1000 lettres d'amour à ma femme. J'ai pleuré, j'ai plaidé. Elle ne me croyait pas.
Puis il dit, là, on commence à revenir ensemble. Ça faisait quelques mois, on commençait à revenir ensemble. Avec son enfant, il me parlait, je l'ai appelé, on se parlait au téléphone, il était en train de donner à manger le matin à son petit gars, tout le kid. Sa femme s'en revient vivre avec lui, ils vont à l'église ensemble. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui a été écrite dans son cœur. Qu'est-ce que Dieu pourrait faire dans ta vie? Simplement, si tu reconnais ce soir que tu n'y arriveras pas sans lui. Si tu venais te placer devant Dieu, là, tu dis, Seigneur, je n'y arriverai pas sans toi. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il ferait. Elle n'a pas beaucoup parlé, la femme, dans l'histoire, hein? Mais elle a vécu des choses extraordinaires. C'est Jésus qui a tout fait la job. Amen. On va se lever ensemble, j'ai terminé. Si tu es ici ce soir, hallelujah, je demandais qu'il n'y ait pas de va-et-vient. Parce que c'est un moment qui est sacré. C'est un moment qui est extrêmement important. Autant que Jésus a voulu cette rencontre-là avec elle, il désire cette rencontre-là avec toi ce soir. Je suis profondément convaincu que Jésus est arrivé avant toi à la réunion, qu'il t'attendait pour enlever un poids sur tes épaules. Et si tu es ici ce soir, je vais mettre ça très très simple. Si tu es ici ce soir et que tu sens comme quelque chose qui te tire à venir ici devant, viens tout de suite. Tu sens à l'intérieur de toi l'amour de Jésus, sa présence, son appel. Hallelujah. Tu le sens, il te tire. Il dit, viens, je vais te libérer. Viens, je vais enlever le poids sur tes épaules. Viens, je vais te changer pour toujours. Hallelujah. Arrête d'essayer. Arrête d'essayer. Viens. Ouvre ton cœur. C'est moi qui vais te changer. Jésus-Christ est venu au temple ce matin parce qu'il avait un rendez-vous important avec quelqu'un d'important et c'est toi. Je sais que son Saint-Esprit est ici. L'Esprit de Dieu est ici ce soir et il t'attire à lui. L'Esprit de Dieu est ici ce soir et il dit, viens Jésus. Si tu es ici ce soir et tu t'es éloigné de lui, viens. Hallelujah. Hallelujah.